Son Excellence, Madame Rachel Annick Ogula Akiko, épouse Obiang Meyo, ambassadeur délégué permanent du Gabon auprès de l'UNESCO, président du groupe Afrique. Son Excellence, Madame Phyllis Kandi, ambassadeur du Kenya auprès de l'UNESCO, président de l'organisation de la Semaine africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur Edouard Firmin Matoko, directeur général secteur pour la priorité Afrique et les relations extérieures de l'UNESCO. Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous voilà au terme de la Semaine africaine. C'est le lieu de remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement, pour votre apport inestimable dans tous les domaines d'activité programmée. Il est certes tôt de tirer un bilan, mais il n'est guère exagéré de dire que la Semaine africaine est une réussite au regard de la grande mobilisation et de l'intérêt manifesté par les médias et les autres acteurs de culture africaine. Durant 5 jours, l'UNESCO a vibré au sein de l'Afrique et en présence de tous ceux à qui l'Afrique parle. Nos danses, nos chants, nos tenues, nos mains ont rempli les murs de cette vénérable maison qu'est l'UNESCO et apporté au public mobilisé la faveur de cette Afrique qui invente, qui avance et qui se développe. L'artisanat africain a montré ses facettes multiformes. Les bijoux, les toiles, les tissus, les instruments, les sculptures, etc. ont assuré un large choix aux visiteurs ces 5 jours durant. Mesdames et messieurs, la soirée des galas que nous réunissons aujourd'hui est l'apothéose d'une semaine bien remplie. Elle se présente comme une démonstration musicale et chorégraphique de défilé de mode. Ce sont les artistes qui vont défiler devant vous pour permettre de conclure en beauté, sonorisant une semaine bien colorée. Car elle chante la paix, elle chante les valeurs de la vie pastorale dans les contrées du Sahel. Par la musique, elle a chanté les messages d'Amadou Ampateba, qui était membre du conseil exécutif. Qui dit mieux qu'elle peut nous rappeler encore de nos jours que l'Afrique reste cette mosaïque de terres dont les populations ont érigé la tolérance en mode de vie et en norme de coexistence. Elle s'appelle Ina Baba Loubali. C'est une artiste peu de Makanan dans l'ouest du Mali. Elle a chanté pour la première fois à la venue du président Modibo Keïta, premier président père de l'indépendance du Mali, dans la pieuse cité de Dili au Mali. Elle le réveille de cette ville bénie où vit le saint Sidi Modibo Kalgalo. Son titre célèbre, Allah Olam Sidi Modibo, a connu à travers le monde, est un hommage à ce saint homme. Elle chante un peu en bambara, en mort, et parle d'amour, d'entente, de cohésion et de la paix entre les populations Peul, Dogon, Bambara, sédentaires, semi-nomades. Elle est accompagnée par un joueur de béni, l'hôte traditionnel et de flûte. Elle est produite par World Music. Je voudrais terminer
en remerciant le public d'être venu si nombreux. Mention spéciale au comité d'organisation. Je vous souhaite une très bonne soirée. Souleymane Diarra, donc vous êtes conseiller chargé de la culture à l'ambassade du Mali à Paris. Comment vous analysez, comment vous avez trouvé cette semaine-là de l'Afrique à l'UNESCO ici? Bon, moi je voudrais d'abord vous remercier, RP Média, pour votre implication. Vous avez remarqué depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là. Ça, c'est extrêmement salutaire. Moi, je voudrais aussi saluer l'ensemble des pays de l'UNESCO. Et fondamentalement, principalement, je veux dire, la délégation malienne auprès de l'UNESCO, le Dr Oumar Keïta et tous ses collègues, qui ont fait, en trois preuves, n'est-ce pas, d'une grande compétence et d'une grande vision. Fondamentalement, nous étions là depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, la fermeture. Je pense qu'il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de changements, de nouveautés. Il faut dire que le Mali a été largement représenté au niveau, n'est-ce pas, des expositions, au niveau, n'est-ce pas, de l'art en tant que tel. Je voudrais simplement me réjouir, n'est-ce pas, et me féliciter dans cette dynamique, n'est-ce pas, de l'UNESCO, de ce brassage culturel, ce vivre ensemble, n'est-ce pas, pour l'ensemble des pays africains, des pays arabes, etc. Je voudrais vraiment, fondamentalement, donc, me réjouir, féliciter, n'est-ce pas, cette belle initiative appelée la Semaine africaine à l'UNESCO.